Salut à tous, on est en plein hiver en Slovénie, les flocons de neige sont en train de tomber et nous on est en train de se les geler, mais c'est pour une bonne raison. On vient visiter les gens de chez Akrapovic, a priori des meilleurs fabricants d'échappements au monde ou parmi les meilleurs, et on va essayer de savoir pourquoi. Tiens Romain, viens donc nous expliquer pourquoi. Salut Thomas. Ça va? Oui, ça va et toi? Jusqu'ici tout va bien? Oui, frisquet hein? Frisquet. Mais c'est le meilleur moment pour préparer la saison de MotoGP. Exactement, parce que bientôt on sera à Sepang et il va faire plus 35, mais là il doit faire moins 2. Moins 2, ouais. Exactement. Et on a la chance de venir vous voir en Slovénie à côté de Ljubljana. Tout à fait, à proximité, 20 km, le siège historique, Ivančna Gorica, où se trouvent tous les bâtiments principaux, la R&D, le département en course, qu'on va aller visiter un petit peu après, la fonderie de titane, quelque chose d'assez unique que tu vas avoir l'opportunité d'expérimenter maintenant. On est en pleine fabrication des prototypes qui vont être utilisés à Sepang dans quelques semaines à peine, donc c'est vraiment un moment très chargé de la saison pour nous. Bon d'accord, mais dans un premier temps, est-ce qu'on pourrait avoir un café chaud s'il te plaît? Allez, on y va, il n'y a pas de souci. Parfait. Ça. On rentre dans les laboratoires d'analyse métallurgique. Le but c'est ici de tester tous les matériaux qui vont rentrer aussi bien avant d'être intégrés dans le processus de production qu'ensuite lorsqu'on a déjà des choses qui sont produites, par exemple à la fonderie, où là on va aller tester un petit peu les matériaux pour s'assurer qu'on est bien dans les standards de la qualité. Ok, très bien. Et donc on va discuter avec le spécialiste directement, Robert Tissu, qui est le directeur du département. Ok, super, on y va. Ça marche. Can you please explain me the purpose of your job? First one is to check the all incoming material that comes to company, so that we are sure that the material that we use for our exhaust system is according to standards or internal Akrapovic specifications. So we check that everything is okay prior to use material for exhaust production. The second task is to actually check the quality of the parts when they are welded, assembled and so on. So on the final parts we do also quality check. In case of exhaust system, it means that we cut the welds and check the weld quality control and see if everything is according to internal specification, standard and so on. And the third task is that in case of some possible reclamation claim, we can look at the broken product and then make some failure analysis, check the cracks and so on, and try to understand what was the reason for the crack. Could be too high temperature, could be crash and something like that, and try to improve the exhaust system based on the test results. So you were also able to check the material elongation when you are bending it and stuff like that? Sure. Here in lab, what we do on the material, we check the chemical composition, gas content. This is also important when the material is exposed to high temperatures during the usage. And then we check also how material itself is damaged during such durability and so on. So we check also microstructure of material. Okay. The first thing you mentioned, the mechanical elongation and so on, is important when we form material. So when we try to produce material, make end caps for different designs, it's important that we are able to do this with material. Okay. Because you can have material that is very hard and will have high temperature resistant, but you will not able to form it. So we must balance material with all those properties to be usable for exhaust production. Perfect. Thank you very much, Robert. Alors qu'est-ce qu'il fait là, ton gars? Alors là, on va analyser en fait la dureté du titane. D'accord. Il a une pièce qui est issue de la série qu'on vient de faire au niveau de la fonderie. On veut s'assurer qu'on a vraiment la bonne qualité qui est standard. Donc, on va une petite aiguille qui va venir presser sur la pièce de titane avec une force de 200 kg. Ah, quand même. Et il va mesurer ici la déformation. La déformation, c'est ça, la taille du trou, sa profondeur. Et comme ça, on va voir si on a bien la dureté qui répond aux spécifications qu'on a besoin. Si c'est bon, c'est validé. Les pièces peuvent partir sur la chaîne d'assemblage. Ok, super. Et là maintenant, on passe au microscope. C'est ça. On a récupéré par exemple une enveloppe titane sur laquelle tu as le support qui est soudé. On l'a découpé. Et là, ce que tu vois, en fait, c'est une coupe transversale. Et on va aller regarder vraiment en détail, exactement à l'intérieur, comment les matériaux ont été soudés l'un avec l'autre. D'accord. Comme ça, on peut mesurer par exemple la qualité de la soudure, voir comment les deux matériaux se sont vraiment agglomérés ensemble, et pour qu'on s'assure qu'on ait bien la bonne qualité.
Ouais, pas de fuite, pas de perte de rendement, comme ça. Pas de point de chauffe et ainsi de suite qui aurait déformé le matériau. Donc il faut vraiment s'assurer de ça. Et là tu vois qu'on peut aller regarder en détail vraiment, c'est la taille d'un cheveu, même pas. Ouais, ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, on a un scanner en 3D. Ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder la pièce ici, la scanner pour s'assurer qu'elle a les bonnes dimensions par rapport au gabarit qui avait été réalisé et designé sur l'informatique en CAO, c'est ça, en conception assistée par ordinateur, oui. Exactement. Donc on en a deux, des scanners comme ça, qui sont portatifs. Il y en a encore un à la production à Tchernomyl. L'avantage qu'ils soient portatifs, c'est qu'on peut se déplacer avec. On a pas mal de partenariats avec les constructeurs directement, notamment pour la première monte. Et quand on travaille sur des projets très sensibles qui sortent peut-être à échéance 2 ou 3 ans, on ne peut pas forcément avoir la moto. C'est trop sensible, elle ne peut pas venir ici. Par contre, on va aller chez le constructeur avec le scanner et on va réaliser une numérisation de la partie qui nous concerne. D'accord. C'est pour avoir les gabarits, pour ensuite commencer à travailler sur l'échappement. Oui, donc l'encombrement, les zones de chaleur, les points de fixation. Tout à fait. Ça, c'est les choses primordiales pour nous, qu'on ne scanne pas toute la moto parce que c'est trop secret, mais on se contente de notre partie. Et à partir de là, quand les ingénieurs reviennent, on peut commencer à travailler sur justement l'encombrement, développer l'échappement. Et plus tard, dans une phase plus avancée, ils vont nous envoyer le prototype. Et là, on va travailler au banc et ainsi de suite. Tu me disais que la pièce était isolée? Oui, c'est vraiment très particulier. Effectivement, vu qu'on fait des mesures extrêmement pointues, on a besoin de contrôler l'hygrométrie, la température, mais le sol également est isolé et toute la pièce pour éviter les micro-vibrations qui pourraient venir influencer les mesures. Vraiment très, très contrôlé pour que d'un jour à l'autre, en fonction des différentes mesures, on soit sur des bases qui soient équivalentes, qu'il n'y ait pas de variation. Ok, très bien. Alors, on vient de voir le sosie de Tom Luthi, et là je crois que tu nous emmènes voir le sosie de Randy Mamola, c'est ça? Tout à fait, il a bien la tête de l'emploi, c'est Aleš, qui est le directeur de la fonderie ici. Donc quelque chose de très particulier chez Akrapovic, un site relativement unique en Europe et que je t'invite à aller voir maintenant. Allez, c'est parti. Morning, Aleš. Hello. Sorry to interrupt your precious time. Could you explain us what's going on here, please? First, after we get a 3D model out of research and development, we need to build the tool by computer. Then we need to simulate the pouring, the solidification, and then we inject the wax into the tool and we get the wax. Okay. After we get the wax, we glue it on the cluster. And we start to apply ceramic. So we are right there. We apply ceramic layer by layer. Okay. First we dipped into the liquid ceramic and then we sprinkle it with sand. Ceramic at the end, when we have enough ceramic. What's the thickness, like half a centimeter more? Yeah, up to 1 centimeter. Okay. So it depends how critical is the part is. After this, we melt the wax away. Yeah, show it to the camera. Yeah, here was the wax before. We melt the wax away. Here remained the hole. And in this hole we cast titanium. Okay. So titanium is casted in the liquid state, of course. And we use a centrifuge casted method. So the shell is rotating in the office. So later on, after we remove the ceramic, shot blasting, cutting, we receive the part out in titanium. So the wax is exactly the same as titanium part at the end. Yeah, and you can have, like, what is the thickness of this part? The thickness of this part is 1.2 millimeter. Okay, okay. Here it's a little bit more thicker because we need to machine to get the valve inside. Yeah, it's pretty light as well. Yeah, pretty light. Yeah, titanium is half lighter than stainless steel. Okay. Is it any different, the process that you have to make serial products, and products for MotoGP? No, we use the same material, we use the same technology. So the parts for racing, MotoGP or car racing are exactly from the same material, from the same technology as parts for the OEM or for the aftermarket. Okay, oh, impressive. So this is a special cake, right? Yep, you can eat it, but it will take maybe
10,000 years to go through. But anyway, For the digestion. Krapovic established a foundry to reuse the technological titanium scrap. Yep. So we get a technological scrap from laser cutting from pipe production. Yeah. We need to shred it. We need to wash it, dry it, and then we make a briquettes. Yeah, okay. And then we melted these briquettes into the oven, and then we can cast the casted part. So this is somehow ecological sustainability reuse for. And this is titanium coming from other industries? No, this is titanium. It's technological scrap. So remaining material of the muffler and pipe production in the production. So you use 100% of the titanium that you order then, more or less? More or less, yeah. Okay, interesting. Yeah. One last thing. Yep. You showed us a machine with X-ray for With control. X-ray, yeah, what is of that? course. We need to inspect first the visual. Yes. If there is any defect, and we need to inspect also inside. Okay. If there is some porosity, shrinkage, because this porosity can cause later on the defects. Okay. And we need to remove it to be a good product and safe. Okay. Okay. Perfect. So I'll leave you to your work. You look busy. Okay. Thank you very much. See you. Bon, on a résisté à tous les instruments de torture de Randy Mamola. Nous voici maintenant devant une machine qui utilise de l'eau pour mettre les tubes à la bonne forme. C'est bien ça? Tout à fait, ouais. C'est la presse hydroformage ici. Ouais. Donc effectivement, le but, ça va être de transformer les tubes qu'on a nous-mêmes fabriqués en interne. Okay. Ça, c'est important à préciser, c'est qu'on a notre propre fabrication de tubes. Donc on reçoit des grosses bobines de titane qu'on découpe à la dimension qu'on souhaite. Et après, on en fait un tube. Ce tube, on va le cintrer. Voilà, tu le vois, il est coudé comme ça. Ok. Cintrage à froid, très important. Chez nous, tout est fait à froid. L'avantage de la qualité des alliages, c'est qu'on est capable de ne pas chauffer le titane pour pas déjà modifier les capacités chimiques ou les composants, qui restent intacts. Et ensuite, ça c'est une autre forme de modification de la forme du tube. Comme tu l'as ici, effectivement, un tube tout simple et il ressort d'accord. avec Donc, cette forme-là. Là, il est comprimé grâce à de l'eau sous pression. C'est ça, il y a une émulsion à base d'eau qui est injectée dans l'outil et qui va modifier, alors on parle de plusieurs milliers de bars, attention, c'est quelque chose de très puissant, et ça va du coup modifier la forme du tube pour qu'on puisse, selon les applications, je sais pas, éviter un renfort du châssis. Oui, par exemple, si tu as un amorto qui se met là, exactement. Ou pour de l'acoustique aussi, tu disais. Également. Alors ça peut jouer sur la performance, sur l'acoustique. Je sais pas, on s'est rendu compte qu'il y avait une fréquence assez désagréable, un bourdonnement par exemple, tu vois, dans la cabine du véhicule. Si on parle de la moto, de la voiture par exemple, tu peux modifier pour jouer sur les fréquences et éviter ce bruit par exemple. Ça joue aussi sur la performance. Des fois, tu veux réduire. Créer un venturi en fait. Un venturi, tout à fait. Réduire pour que derrière les gaz repartent d'autant plus vite et créer des accélérations des venturis. Ok, super. Je te rends ta pièce. Ok, alors là, nous voilà dans un nouvel univers. On est dans un banc de fiabilité, c'est ça? Tout à fait. C'est une salle qu'on a construite en 2018 et qui va nous permettre de faire des tests sur les produits, accélérer leur vieillissement pour voir comment les matériaux vont réagir dans le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te présente Sabrina. Ah, elle n'est pas très causante, ouais. mais c'est notre robot. Elle a perdu sa tête? Elle a perdu sa tête. Et c'est le robot qui va avoir la fonction, l'honneur de s'amuser, passer tout le week-end à rouler, simuler différentes conditions de roulage, que ce soit ville, piste ou quoi que ce soit. On peut programmer exactement pour lui faire un petit peu le parcours qu'on souhaite. Il y a une citerne à l'extérieur de l'autre côté et du coup on ne passe pas par le réservoir de la machine, mais l'arrivée d'essence se fait directement par la citerne. L'avantage c'est que du coup on peut faire fonctionner la machine 24 heures sur 24 sans avoir à ravitailler, à faire de maintenance, parce que le but c'est de mettre du kilomètre le plus rapidement possible pour vieillir les matériaux de façon accélérée. Tu ne peux plus te permettre de présenter à la certification un échappement tout neuf. Il faut vieillir le matériau en avance. La norme, elle dit que le catalyseur doit avoir parcouru au minimum 3500 km avant d'être présenté à l'office de certification. Et donc, quand on a vu ça, on s'est dit, ça va être compliqué un petit peu d'aller faire ça en extérieur. Et du coup, on a investi dans cette salle-là, donc en 2018, pour dorénavant pouvoir faire nous-mêmes
le vieillissement accéléré avant que ce soit présenté ensuite. D'accord. Mais par contre, il y a vraiment une passerelle directe entre le produit de série et le produit MotoGP, parce que justement ici, on va pouvoir tester éventuellement de nouveaux matériaux, des choses que vont nous soumettre nos fournisseurs, nos partenaires qui produisent le titane, et on va essayer de tester, tiens, est-ce qu'on a une nouvelle application peut-être avec ce produit-là, comment il résiste dans le temps, et après tu vas avoir cette passerelle avec l'aspect compétition et série. Il va falloir mettre des sliders à Sabrina si je comprends bien. C'est ça. Allez, deuxième banc de puissance. Vous manquez pas de banc ici, hein? Non, on manque pas de banc. Tu verras, il y en a encore d'autres. Ok, d'accord, très bien. Alors où est-ce qu'on est et à quoi ça sert ici? Mais là, ça c'est pour les produits de série que vont être utilisés tous les jours, aussi bien les produits homologués que là, dans le cas présent, produits compétition track day par exemple. En fait, ici, on peut faire souffler jusqu'à 200 km/h. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à simuler la pression de l'air dans la boîte. En fait. De l'admission air par air forcé. Ouais. Tout à fait. Et puis aussi pour refroidir le moteur, parce que quand tu les fais tirer ici à plus de 300, il faut que ce soit quand même un petit peu rafraîchi. Ok. Et donc là, tu mesures donc le volume sonore émis, tu mesures quoi d'autre? Donc la puissance aussi, parce que c'est le banc qui est utilisé pour le développement. Donc on fait ce qu'on appelle toujours en interne du back-to-back. Déjà, très important, c'est que dans la même journée, tu vas faire des tests, mais en repartant toujours de l'échappement d'origine. Et tu cherches à augmenter les performances, Tu cherches à augmenter les performances, tout en restant dans le niveau sonore admis. Okay. Là, par exemple, on parle d'un produit compétition, donc on se base sur la norme FIM, et tu veux t'assurer que tu as le bon niveau sonore. En fait, cette chambre-là, la partie homologation des émissions polluantes, ça, c'est auto-certifié. C'est-à-dire que les ingénieurs du TÜV, ils sont venus, ils ont vérifié que les installations étaient calibrées, ainsi de suite. Ils savent que on est aux normes et donc on peut faire les tests en interne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le fait nous-mêmes. Il y a toujours justement une personne du TÜV qui vient comme témoin pour s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art, et on va faire sur une journée 4 ou 5 homologations avec lui, mais l'appareil est certifié, donc quand ça sort d'ici, on a le cachet comme quoi les homologations sont respectées. Et ensuite, tu as un deuxième banc ici pour mesurer la pollution, c'est ça? Voilà, c'est sûr, donc parce que ça c'est le banc de puissance. Ouais, le rouleau, il est là. Là, il y a un deuxième rouleau, tu soulèves la trappe et en dessous, tu fais tourner, parce que c'est pareil que les cycles d'homologation, c'est fait un certain régime moteur, pour une certaine durée, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit entraîné par rouleau, quoi. Et en fait, tu utilises donc le tuyau qui est là, que tu connectes à l'échappement pour analyser les gaz. Après, ça part à l'extérieur dans la machine, ça va dans les sacs transparents qui se remplissent et les gaz sont analysés. Tu vas avoir parfois jusqu'à 100 ou 200 runs pour réussir à trouver quelque chose qui va être agréable. Parce que le but, forcément, c'est d'aller rechercher de la puissance. Même si on est limité, de toute façon, dans la norme, tu n'as pas le droit d'aller faire plus de 5% d'augmentation de puissance par rapport à la machine d'origine. Sinon, tu ne peux pas être homologué. Après, là, on est sur un échappement compétition, donc on n'a pas du tout les mêmes contraintes. La plus grosse contrainte, ça va être plutôt le bruit. C'est-à-dire que nous, on est une marque mondiale. On est présent dans plus de 80 pays avec notre réseau de distribution. Il faut savoir que du coup, tous les pays n'ont pas les mêmes normes. Donc on développe à la base sur la norme FIM. Mais de plus en plus en Europe, sur certains marchés... Combien de décibels la FIM? C'est 107 décibels à 5500 tours pour un 1000 Superbike comme ça. Mais même ça devient trop pour certains marchés. Et du coup, on est obligé d'arriver à développer des produits spécifiques. Et vous pouvez voir récemment, maintenant, on arrive à avoir des chambres de tranquillisation intermédiaires. Il n'y a pas de catalyseur à l'intérieur, c'est juste pour le bruit en fait. Mais ça permet de réduire les niveaux sonores à plein régime, quand tu es ce qu'on appelle en test en dynamique. D'accord, à pleine charge. Ouais, quand tu es en pleine charge, et quand tu passes sous la passerelle, off, et là, et du coup, on a développé des produits comme ça spécifiques pour réduire le niveau sonore, pour s'adapter aux nouvelles contraintes d'aujourd'hui. Ok.